Imaginez-vous confortablement installé dans votre canapé, parcourant Netflix à la recherche du film parfait. Soudain, une notification apparaît. Recommandé pour vous, Inception. Comment Netflix sait-il que ce film de science-fiction complexe et captivant pourrait vous plaire? La réponse se cache dans les coulisses, le machine learning. Le machine learning, c'est comme un cerveau numérique qui apprend de l'expérience, tout comme nous. Mais au lieu d'apprendre à partir des leçons ou de livres, il apprend à partir de données. Des millions et des millions de données. Dans le cas de Netflix, ces données sont vos habitudes de visionnage, le temps passé sur chaque contenu, et même les moments où vous mettez sur pause ou si vous reculez pour revoir une scène. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas adore les thrillers psychologiques, les drames historiques et les documentaires sur la nature. Il a récemment regardé et adoré The Crown, Mindhunter ou Our Planet. L'algorithme de Netflix, basé sur le machine learning, va utiliser ces informations pour lui recommander des contenus similaires. C'est là qu'intervient l'algorithme K-Nearest Neighbors, ou KNN. Cet algorithme, c'est l'un des outils utilisés par Netflix pour faire des recommandations personnalisées. L'algorithme, il va considérer chaque film ou série comme un point dans un espace multidimensionnel. Chaque dimension représente une caractéristique. Ici, on a le genre, la durée, les acteurs, le réalisateur, la période historique et ainsi de suite. Il localise ensuite les cas contenus les plus proches de ceux que Thomas a aimés. Le cas, c'est un nombre choisi par les data scientists de Netflix, disons 5 pour notre exemple. Parmi ces 5 voisins les plus proches, l'algorithme regarde lesquels ont été les plus appréciés par d'autres utilisateurs. Des utilisateurs qui ont des goûts similaires à Thomas. Ainsi, l'algorithme pourrait recommander à Thomas The Imitation Game, qui est un film historique, Gone Girl, qui est un thriller, ou encore Blue Planet, qui est un documentaire sur la nature de haute qualité. Dans la réalité, Netflix n'utilise pas le KNN, mais des techniques plus avancées, comme les systèmes de filtrage collaboratif, les réseaux de neurones et les modèles factoriels. Ces méthodes sont plus adaptées pour traiter des grandes quantités de données et les complexités des préférences utilisateurs. J'ai préféré simplifier au maximum dans la vidéo en vous parlant de l'algorithme précité. Le machine learning ne se limite pas à cet algorithme. Il existe en fait 3 grands types d'apprentissage automatique. Supervisé, non supervisé et par renforcement. L'apprentissage supervisé, c'est comme apprendre avec un professeur particulier. Imaginez que vous travaillez pour Spotify et que vous vouliez créer un modèle capable de classer automatiquement les chansons par genre. Voici comment ça fonctionnerait. Vous commencez par une base de données de chansons déjà étiquetées. C'est votre ensemble de données d'entraînement. Chaque chanson est représentée par un ensemble de caractéristiques. Le tempo, les instruments utilisés, la structure harmonique, etc. Vous nourrissez votre modèle avec ces données étiquetées. Le modèle, lui, il va apprendre à associer certaines combinaisons de caractéristiques à des genres spécifiques. Une fois entraîné, vous pouvez lui représenter une nouvelle chanson non étiquetée et il prédira son genre en se basant sur ce qu'il a appris. C'est ainsi que Spotify peut automatiquement classer les millions de nouvelles chansons ajoutées à sa plateforme chaque année. Et c'est ce qui permet aux utilisateurs de découvrir facilement des genres musicaux qu'ils apprécient. L'apprentissage non supervisé, c'est comme explorer une nouvelle ville sans avoir de carte ni de guide. Le modèle doit trouver des motifs et des structures dans les données par lui-même, sans étiquette prédéfinie. Prenons l'exemple d'Amazon et de son système de détection de fraude. Amazon dispose d'une énorme quantité de données sur les transactions. Les montants, les heures, les lieux, le type de produit, l'historique de l'acheteur, etc. L'algorithme d'apprentissage non supervisé, il va analyser ces données et regrouper les transactions similaires en clusters. Il peut ainsi identifier des groupes de transactions inhabituels qui se démarquent des patterns normaux. Ces clusters atypiques, ils peuvent ainsi indiquer des activités frauduleuses potentielles et c'est donc l'équipe de sécurité d'Amazon qui va pouvoir les examiner par la suite avec une intervention humaine. Et c'est donc cette approche qui permet à Amazon de détecter de nouveaux types de fraude qu'il n'aurait peut-être pas réussi à anticiper. Et ça, c'est grâce à l'algorithme qui va trouver des patterns sans qu'on lui dise à l'avance ce qu'il doit chercher. L'apprentissage par renforcement, c'est comme jouer à un jeu vidéo sans lire la notice. On va essayer différentes actions, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on va au final ajuster notre stratégie en conséquence. Et c'est d'ailleurs généralement ce qu'on fait nous-mêmes lorsqu'on essaye un nouveau jeu. Google DeepMind a utilisé cette approche pour créer AlphaGo, le programme qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Au début, AlphaGo y jouait de manière très aléatoire contre lui-même. À chaque partie, il recevait une récompense s'il gagnait et une pénalité s'il perdait. Après des millions de parties, AlphaGo il a enfin appris quelle stratégie mène le plus souvent à la victoire. Et du coup, il va pouvoir affiner constamment sa stratégie et devenir de plus en plus fort à chaque action.
Et c'est donc cette approche qui a permis à AlphaGo de développer des stratégies que même les meilleurs joueurs humains n'avaient jamais envisagées. Pour aider au développement de la chaîne, ce serait génial de vous abonner, de cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo et d'activer la cloche qui vous préviendra dès les prochaines sorties de vidéos. Je vous remercie, c'est reparti. Le processus général d'un modèle d'apprentissage automatique peut être décomposé en 6 étapes. Le point de départ, c'est la collecte de données. Plus les données sont nombreuses et de qualité, plus le modèle sera bon, ce qui est assez logique. Ensuite, on retrouve le pré-traitement. Les données brutes, elles sont nettoyées et formatées pour être utilisables par le modèle. Puis ensuite, on va choisir le modèle en fonction du problème à résoudre et des données disponibles. On sélectionne ainsi le type d'algorithme le plus approprié à la situation. Vient ensuite l'étape cruciale, l'entraînement. Le modèle va ainsi apprendre à partir des données d'entraînement. Une fois l'entraînement terminé, on va passer à l'évaluation. On va tester le modèle sur de nouvelles données pour voir s'il généralise bien. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, on va procéder à l'ajustement. Pour cela, on va affiner les paramètres du modèle pour améliorer ses performances. Une fois satisfait, on passe à la dernière étape, le déploiement. On va mettre le modèle en production pour qu'il puisse faire des prédictions sur de nouvelles données. Ce qui rend le machine learning si puissant aujourd'hui, c'est la disponibilité massive de données et donc la capacité des ordinateurs à les traiter. Regardez, pensez à toutes les données que vous générez chaque jour. Vos recherches Google, vos likes sur Instagram, vos achats en ligne, vos déplacements qui sont enregistrés directement par votre smartphone, etc. Toutes ces données multipliées par des milliards d'utilisateurs, c'est vraiment un trésor pour le machine learning. Les applications du machine learning, elles sont vastes et très variées. Elles vont toucher de nombreux domaines tels que la médecine, les réseaux sociaux ou encore le secteur bancaire. Dans le domaine médical, des algorithmes vont analyser des images médicales pour détecter les tumeurs et la précision elle est parfois supérieure à celle des radiologues. Sur les réseaux sociaux que vous utilisez tous les jours, le machine learning il est utilisé pour analyser les sentiments dans les posts et les commentaires. Et ça va permettre aux entreprises de comprendre en temps réel ce que les gens pensent de leurs produits. Donc vous imaginez un peu la révolution dans le futur quand ça va encore progresser tout ça. Dans le secteur bancaire, il y a des modèles prédictifs qui détectent les transactions frauduleuses en temps réel. Et ça va permettre de protéger les consommateurs et ça va également permettre aux banques d'économiser des millions. Revenons à Netflix pour illustrer la puissance du machine learning dans notre vie quotidienne. Le système de recommandation de Netflix, il ne se contente pas de regarder les films que vous avez aimés. Non, il va prendre en compte plein de facteurs. Il va ainsi analyser le moment de la journée où vous regardez Netflix. Il tient compte de l'appareil que vous utilisez, que ce soit un ordinateur ou que ce soit un téléphone. Est-ce que par exemple vous préférez regarder des contenus courts sur votre téléphone ou est-ce que par exemple vous préférez regarder des contenus longs sur la télé? Il va également utiliser votre localisation géographique. Il va pouvoir du coup l'associer aux tendances de visionnage dans votre région. La popularité globale du contenu elle joue aussi un rôle, tout comme la similitude avec d'autres utilisateurs ayant des goûts proches des vôtres. Toutes ces données, elles sont analysées en temps réel par des algorithmes de machine learning pour vous proposer le contenu le plus susceptible de vous plaire. Et ça, à tous les instants. Ce serait un peu comme avoir un ami à vous qui connaîtrait parfaitement vos goûts et l'intégralité du catalogue Netflix. Et donc, il serait capable de vous faire la recommandation parfaite en une fraction de seconde. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. L'apprentissage automatique, il est partout autour de nous. Souvent, on ne le voit pas. Quand Google Maps vous suggère le meilleur itinéraire en tenant compte du trafic en temps réel, c'est du machine learning. Quand votre appareil photo, il ajuste automatiquement ses paramètres pour prendre la meilleure photo possible dans les conditions actuelles, c'est du machine learning. Quand votre thermostat intelligent, il va ajuster la température de votre maison en fonction de vos habitudes et de la météo, c'est du machine learning. Le machine learning, il est vraiment en train de transformer radicalement notre façon d'agir avec la technologie et il la rend plus intuitive, plus personnalisée et surtout plus efficace que ça ne l'a jamais été. Il est très important de noter que le machine learning, il a quand même aujourd'hui beaucoup de défis à relever. On va notamment retrouver des biais dans les données d'entraînement qui peuvent conduire généralement à des décisions injustes ou discriminatoires. Un autre gros problème, c'est la protection de la vie privée et donc c'est vraiment une préoccupation majeure car ces systèmes nécessitent souvent de grandes quantités de données personnelles pour fonctionner efficacement. De plus, l'interprétabilité des modèles complexes, comme les réseaux de neurones profonds, ça reste un défi majeur. En effet, on pourrait se poser la question comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à des décisions qu'on ne comprend pas forcément à 100%. Malgré ces défis, l'avenir du machine learning, il est prometteur. Les avancées, elles sont spectaculaires dans notre capacité à traiter des quantités massives de données. Et on peut même penser du coup que l'AGI, elle est peut-être pas si loin que ça aujourd'hui. L'AGI, c'est lorsque l'intelligence artificielle, elle est capable de
comprendre, d'apprendre et de s'adapter à n'importe quelle tâche comme un être humain. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien juste au-dessus dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à la vidéo, j'ai donné beaucoup d'informations dedans. La prochaine fois que vous utiliserez votre smartphone, que vous naviguerez sur Internet ou bien simplement que vous regarderez Netflix, prenez un moment pour réfléchir à toutes les façons dont le machine learning enrichit notre expérience. Derrière chaque recommandation, chaque prédiction, chaque ajustement automatique, il y a des algorithmes ultra complexes qui vont apprendre et qui vont s'améliorer constamment, toujours pour proposer la meilleure expérience à l'utilisateur. Le machine learning, ce n'est pas seulement une technologie du futur, mais vraiment c'est une réalité, on est en plein dedans actuellement et c'est vraiment quelque chose qui façonne déjà notre monde de manière profonde et durable. Et une chose est sûre, on n'est qu'au début de cette révolution passionnante. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!